Vidéo complètement random, complètement improvisée. Aujourd'hui, j'avais juste envie de partager un peu ce que je pensais et vous tenir un peu au courant par rapport à ma dernière vidéo. Le message d'aujourd'hui, ça va être simplement ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir parce que je sais que l'aventure du trading peut être longue, je sais que l'aventure du trading peut être solitaire, je sais que beaucoup de personnes ont besoin peut-être d'entendre ce message de tu n'es pas tout seul. Même si tu as l'impression que dans cette aventure du trading, tu es seul face au marché, d'un côté c'est vrai, c'est toi contre toi-même et il n'y a que toi qui peut te faire réussir ou qui peut te faire rater. Mais d'un autre côté, on est énormément, et le fait d'avoir lancé cette chaîne YouTube me fait m'en rendre compte, mais on est énormément dans le même bateau. On est énormément à avoir quelque part le même objectif, avec quelques nuances, mais pour la plupart, on a envie de devenir trader. Et certains ont envie de devenir multimillionnaires, des géants de la finance, etc. avec le trading. D'autres ont simplement envie d'être trader pro et pouvoir en vivre. Mais l'idée, dans le fond, reste la même. On est tous là à essayer d'apprendre comment fonctionnent, entre guillemets, les marchés financiers, à essayer de trouver une stratégie qui est correcte, qui est applicable, qui fonctionne tout simplement, et avoir une bonne gestion des risques, avoir la psychologie, ou plutôt la discipline suffisante pour appliquer correctement cette stratégie. Bref, on cherche tous à être rentable sur le long terme, et c'est pour ça que quelque part il faut te souvenir, il faut te rappeler que tu n'es pas tout seul. Cette vidéo je la fais pour toi, mais je la fais aussi pour moi quelque part. C'est une vidéo que je pourrais à la limite regarder ou réécouter, parce que si tu fais du trading depuis suffisamment longtemps, ou en tout cas si tu essayes d'être rentable, si tu tentes de devenir rentable depuis peut-être plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années, sans nécessairement voir le fruit de ton travail, à travers cette vidéo, j'ai juste envie de te dire que tu finiras par y arriver. Si tu fais ce qu'il faut, tu finiras par y arriver. Et certaines personnes me diront, mais comment tu peux le savoir? Parce que toi-même, t'es pas encore là, tu vois, t'as pas encore atteint ton objectif, etc. C'est vrai que je suis en cours de route, j'avance progressivement, mais quelque part, et c'est assez difficile à expliquer avec des mots, mais c'est comme si je savais qu'un jour, mon dur travail que je mets depuis des années finira par être récompensé. À moins qu'il m'arrive un accident qui m'empêche complètement de faire du trading à l'avenir, je sais que si je continue sur cette voie-là, viendra un moment où je finirai par y arriver. Je finirai par voir le fruit de mon travail, je finirai par avoir des résultats, je finirai par avoir un track record assez long où je suis rentable, où chaque mois j'ai un pourcentage de profit qui me fait plaisir, qui correspond à ma stratégie, à ma personnalité, et surtout avec lequel du coup je peux extraire de l'argent des marchés et commencer à en vivre. Mais pour le moment, bien évidemment, c'est pas encore là. Et c'est dans ces moments-là où c'est le plus difficile. Parce que c'est pas quand t'es, entre guillemets, au sommet, même s'il n'y a pas vraiment de sommet, c'est pas quand t'as réussi que t'as besoin d'entendre ces mots-là, c'est quand t'es en cours de route et que tu vois pas la lumière au bout du tunnel, en fait. Et pire encore, que tu te sens seul dans cette aventure. Et que t'as l'impression, en fait, non seulement de... En fait, viendra un moment où tu perds un peu l'espoir, même s'il finira par revenir, mais quand t'apprends le trading, t'as des hauts et t'as des bas au niveau de ta motivation. Quand t'es dans les hauts, c'est comme si... Et je suis sûr que tu pourras comprendre ce que j'explique là. Quand t'es dans les phases de haut, c'est comme si non seulement ton trading se passe bien, donc c'est chouette, t'as pas mal de profits, t'as des pertes que tu minimises, donc ta courbe de croissance commence à monter, donc déjà au niveau de tes performances c'est chouette, mais aussi la vision que tu as des marchés, c'est ok, les marchés sont un environnement complexe et infernal, c'est une jungle, mais il y a quand même moyen de s'en sortir, il y a quand même moyen de survivre, et je commence à comprendre ce que je dois faire pour réussir. Peut-être que je l'applique pas encore parfaitement, mais en gros c'est tangible. C'est comme si la réussite en trading était tangible. Ça, c'est dans les moments d'optimisme. Et puis alors, tu as les moments à l'opposé où tu es plutôt dans une vision pessimiste et où tu commences à te dire que les marchés sont trop compliqués, que c'est impossible de, entre guillemets, battre les marchés sur le long terme, que tu finiras d'office perdant sur le long terme. Peut-être qu'à court terme, tu vas avoir des phases de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans où tu es rentable, mais que sur le long terme, sur 5, 10 ans, c'est pas possible. Des moments où tu te dis que si ça se trouve, on est tous dans un énorme mirage et en fait... Il n'y a pas un méchant qui raconte une histoire fausse pour amener tout le monde à se mettre au trading et à être piégé là-dedans. Non, mais disons simplement que parfois, tu regardes ton voisin à gauche, tu regardes ton voisin à droite. Vous avez tous les deux le même objectif de réussir dans ce monde-là. Et puis, ça m'est déjà arrivé, ça t'est sûrement déjà arrivé de me poser la question, est-ce que tout ça, ce serait pas un mirage? Enfin, est-ce que tout ça, ce serait pas, comme je l'ai dit, faux? Intangible en fait, que la réussite en trading soit intangible. Après bien évidemment, j'essaie de rationaliser et enfin j'ai même pas besoin de rationaliser en fait.
Il y a des personnes qui réussissent. Ça, c'est quelque chose que tu pourras jamais retirer, c'est il y a des personnes qui réussissent. Et souvent, quand on voit ces personnes réussir, on se dit que c'est l'exception plutôt que la règle. Ce qui est vrai en soi en trading, c'est l'exception plutôt que la règle, les gens qui réussissent. Mais souvent, on voit ça comme quelque chose d'inatteignable. Parce qu'on a tendance à se diminuer, à se réduire. On a tendance à se dire, ok, eux, ils peuvent le faire, mais moi, blablabla. Et on commence à se diminuer, à se dire que nous, on peut pas y arriver parce que... Et on commence à trouver tout un tas d'excuses. Parce que on n'a pas les mêmes conditions financières. Parce qu'on n'a pas eu la même éducation, parce qu'on n'a pas eu accès aux mêmes écoles, parce qu'on n'a pas le même matériel, parce qu'on n'a pas le même compte, parce qu'on n'a pas la même intelligence, la même discipline. Bref, on a tendance à mettre tout un tas de causes extérieures à notre échec, alors que la réalité, c'est que c'est toi contre toi. J'ai commencé la vidéo en disant ça, c'est toi contre les marchés, c'est toi contre toi-même, et il n'y a personne d'autre qui peut faire en sorte que tu réussisses, ou justement faire en sorte que tu perdes. Si tu perds sur les marchés, c'est de ta faute. Si tu gagnes sur les marchés, c'est de ta faute. Mais du coup, c'est grâce à toi plutôt. Et ça, personne pourra te le retirer. Si tu finis par y arriver, et ce que j'appelle y arriver, c'est, imaginons maintenant, ça fait 2-3 ans, tu es rentable, chaque mois, tu as un revenu suffisant grâce au trading. Peut-être que tu as un revenu sur le côté, mais disons que tu as un revenu complémentaire ou principal grâce au trading qui te permet de vivre correctement. Ça, c'est à toi de déterminer ce qui est correct pour toi. Il y a des gens qui vont se dire, si je gagne, je sais pas moi, 2000 € grâce au trading chaque mois, je suis très content. Il y a des gens qui vont dire, non, moi je vais gagner 10 000 € par mois grâce au trading. Enfin, peu importe quels sont tes standards, mais disons simplement que tu es satisfait de tes résultats et que ça te permet, simplement d'en vivre ou en tout cas d'avoir le revenu auquel tu aspires en tant qu'apprenti trader ou déjà trader, etc. Mais bref, j'avais juste envie de partager ce message-là parce que en cours de route, je sais que ça m'a été très utile de voir d'autres personnes qui sont dans la même galère que moi. Parce que c'est très 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 facile quand tu ouvres les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit je sais pas moi, TikTok, que ce soit YouTube, bref, tout le contenu sur les réseaux sociaux, c'est très facile d'avoir l'impression que tout le monde réussit sauf toi. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que tu suis sûrement des personnes qui réussissent, mais qui réussissent déjà, mais qui en réalité ont travaillé des années pour arriver à leur niveau. Et donc ça n'a même pas de sens de te comparer à ces personnes-là, parce que t'es pas au même niveau qu'eux. C'est bien de te comparer aux personnes qui sont au même niveau que toi. Si maintenant tu fais du trading depuis 3 ans, regarde autour de toi qui fait du trading depuis 3 ans. Et à la limite compare. Et si tu vois que quelqu'un est meilleur que toi, demande-toi ce qu'il a fait différemment et essaye de le copier un peu. Ah, lui il fait ça comme ça, lui il fait ça comme ça. Pas copier sa stratégie, mais essayer d'apprendre de lui, un peu comme un mentor. Et la deuxième raison, c'est simplement parce que généralement les gens ne partagent pas leurs échecs, ne partagent pas leurs mauvaises faces. Ils vont que se valoriser et donc ils vont présenter que le positif. Ils vont partager leurs gains, ils vont partager leurs bonnes semaines, mais tu verras jamais, sauf certains influenceurs, mais pour la plupart ils partagent que l'aspect positif de leur trading. Et donc tu as l'impression que tout se passe à chaque fois bien. Typiquement, c'est par exemple, tu prends un influenceur qui, je sais pas moi, sur Instagram, va te partager une story ou quoi, mais que pour te montrer ses gains. Et quand il fait des pertes, par contre, bizarrement, il met pas de story. Puis parfois, il met pas de story pendant quelques jours ou une semaine ou plus. Et il n'y a rien de mal à ça, voilà, c'est à lui de choisir s'il partage tout ou qu'une partie, etc. Mais le problème, c'est que si tu tombes naïvement dans le piège, tu vas te dire, punaise, mais lui, il gagne. Et puis tu vas regarder ta semaine de trading, tu vas te dire, zut, moi j'ai perdu de l'argent cette semaine, mais lui, il en a gagné. Et si tu suis trop d'influenceurs de trading, que ce soit sur YouTube, Insta, tout ça, etc., comme je te l'ai dit, tu finis par tomber dans le piège de dire, mais en fait, tout le monde autour de moi réussit, tout le monde autour de moi gagne de l'argent, et moi, je suis toujours nulle part. Et ça peut vite devenir prenant, parce que tu peux vite avoir ce détachement de te dire, ok, eux ils y arrivent, mais moi j'y arrive pas, et donc c'est qu'il me manque quelque chose, c'est que je peux pas y arriver, blablabla, et rentrer dans tout un cycle où tu vas te convaincre en fait que tu peux pas y arriver, puis tu perds la motivation, tu traites de moins en moins et de moins en moins bien, et au final, tu prépares juste ta perte en fait, ton échec, plutôt que de planifier ta victoire. Et je pense que c'est très important de parler de ce piège-là, parce que on parle beaucoup sur YouTube ou quoi de l'aspect technique, pas dans le sens l'analyse technique, mais on va dire technique ou logistique du trading, de ce qu'il faut apprendre en trading, quels sont on va dire quels sont les concepts clés que tu dois apprendre et maîtriser pour réussir en trading. Ok, la psychologie, la gestion des risques, l'analyse technique, l'analyse fondamentale peut-être. Enfin, on parle beaucoup de ces choses-là. On parle aussi beaucoup, quand on touche à la psychologie, de la discipline à avoir, de respecter son plan de trading, d'avoir une certaine régularité, une consistance, tu vois. Tu peux pas trader, je vais trader lundi, mardi, puis mercredi, jeudi, vendredi, je fais rien. Non, il faut être quand même assez régulier. Bien évidemment, ça dépend de ton style de trading, mais voilà, il faut être quand même consistant sur les marchés. Donc on parle beaucoup de ça, mais on parle pas beaucoup du voyage que c'est d'être trader, d'aller d'un point A à un point B.
Le point A étant ton point de départ et le point B étant ce que tu qualifies de réussite en trading. Et ce voyage-là est semé de tellement d'embûches qui n'ont rien à voir avec le trading. C'est des choses comme par exemple, qu'est-ce que tu fais quand ta famille n'accepte pas ce que tu fais, le choix que tu fais de faire du trading? Qu'est-ce que tu fais quand tu dois choisir entre tes études ou bien ton boulot et le trading? Bien évidemment, bon, j'avais déjà donné mon avis là-dessus, mais je conseille d'avoir d'abord une certaine stabilité financière. Donc par exemple de continuer à travailler, ou alors pour ceux qui sont plus jeunes, de continuer à vivre chez leurs parents, etc. avant de se lancer à fond dans le trading, parce que le problème si tu te reposes que sur le trading pour vivre, si maintenant tu n'arrives pas à faire de l'argent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben, les factures vont s'accumuler, tu vas être dans la merde. Enfin bref, c'était une mini parenthèse. Mais donc tous ces problèmes-là, par exemple ça peut aussi être les problèmes de santé. Je sais pas moi, ben, par exemple comment ton corps gère le fait d'être assis longtemps devant un ordinateur, etc. Ça peut être aussi tout ce qui est problèmes sociaux. Donc l'isolement social, le fait de devoir faire des sacrifices, etc. Peut-être que ton entourage, tes amis, tes proches comprennent pas trop ta vision. Peut-être que toi, tu as envie d'aller quelque part, genre là, et que eux, ils ont envie d'aller là-bas. Et il y a un moment où en chemin, en fait, vos chemins commencent à se séparer et tu te rends compte en fait que les personnes avec qui tu traînes, ben, peut-être que... Non pas que tu peux plus t'entendre avec elles, mais disons simplement que tu t'en éloignes naturellement parce que vous commencez à avoir une vision de la vie différente et des chemins différents. Mais toutes ces choses-là, bon, je pourrais en citer encore plein d'autres, des exemples, toutes ces problématiques-là, c'est des choses que tu vas rencontrer en cours de route, si tu les as pas déjà rencontrées. Et c'est tout autant important de réussir à régler ces problèmes-là que les problèmes que tu vas rencontrer en trading. Imaginons que tu trades et tu te manges une série de pertes et tu commences à comprendre qu'il faut une bonne gestion des risques, sinon tu vas faire sauter ton compte et tu commences à mettre en place une stratégie de gestion drawdown, etc. Cool, c'est un problème en trading que tu ne connaissais pas, tu es tombé dessus en cours de route et tu trouves une solution et puis tu continues à avancer et ton niveau s'améliore et à force de surmonter les obstacles, tu finis par avancer et puis arriver à ta destination. Mais pour la vie privée, c'est la même chose. C'est comme j'ai dit, si tu rencontres des problèmes au niveau professionnel ou au niveau scolaire, tu rencontres des problèmes, je sais pas, au niveau de la santé, tu rencontres des problèmes au niveau relationnel avec ton entourage, tes proches, etc. Tous ces problèmes-là, si tu ne parviens pas à les surmonter, ça va impacter ton trading. Et je parle pas de l'aspect psychologique du trading, ça va en fait te ralentir en cours de route. Imaginons que demain, tu as, je sais pas moi, un gros conflit au sein de ton foyer, ton ménage, avec ta famille, etc. Tu te fais, je sais pas moi, dégager de chez tes parents. Ben, sur le moment même, tu vas devoir trouver un logement, tu vas peut-être devoir trouver un boulot, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, vont complètement freiner ta progression dans le trading. Là où la personne qui est tranquillement bien au chaud chez elle, qui a tout l'aspect financier de sa vie qui est géré, tout l'aspect social qui se passe super bien, elle est bien entourée, elle a une chouette famille, des chouettes amis, etc. Tout l'aspect au niveau de la santé qui est nickel, elle est en bonne santé, elle dort bien, elle mange bien, etc. Cette personne-là, elle va juste de jour en jour avancer non-stop et il n'y a rien qui va l'arrêter. Ça va être fluide, sa progression. Là où toi, si tu as des problèmes en dehors du trading, en dehors des graphiques, ta progression, elle va être en montagne russe. Parfois, tu vas beaucoup progresser, parfois, tu vas beaucoup régresser ou stagner. C'est ce dont je parlais tantôt. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour ça. Je vais juste vous mettre un peu à jour sur où j'en suis dans mon trading. Je sais pas vous montrer les graphes, enfin en fait j'ai rien d'ouvert, et bon c'est pas grave, je vais juste vous en parler. Mais donc du coup par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, pour te la résumer simplement, j'avais perdu mon compte de trading parce que j'avais dépassé le délai. Donc quand j'ai ouvert mon compte auprès d'une prop firm, c'était en juin de l'année passée, et j'avais un délai de 1 an pour valider une phase, ce que je n'avais pas fait dans ce délai-là, je n'avais pas réussi à valider une phase en 1 an, et donc du coup mon compte est arrivé à expiration, ils ont fermé mon compte. Alors au début, donc instantanément, parce qu'on était en pleine semaine, j'avais des positions à prendre, etc. J'ai rouvert un compte, donc j'ai racheté un programme de financement, comme j'appelle ça, un challenge prop firm, pour pouvoir continuer à trader. Et puis je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'après, le lendemain, finalement, ils m'ont redonné mon compte, je sais pas pourquoi. Je leur avais même pas demandé, ils m'ont redonné mon compte, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je me retrouve avec 2 comptes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tant pis pour l'argent que j'ai mis dans le nouveau compte et je continue à trader avec le compte que j'ai actuellement, parce que du coup en plus j'avais déjà des profits qui s'accumulaient dessus, donc c'est bête d'abandonner ces profits, ça, enfin voilà. Ou bien je recommence tout à zéro avec le nouveau compte et tant pis pour l'autre, ou bien je trade les deux. C'était, voilà, on va dire les 3 idées principales que j'avais. Finalement, j'ai pris la décision de garder mon ancien compte, parce que comme j'ai dit, ils me l'ont redonné, très gentiment, de garder mon ancien compte, qui avait déjà plus de 2%, maintenant je continue un peu à monter, je sais pas à combien je suis, je dois être entre 2 et 2,5% je crois de profit sur le compte. Mais donc, j'ai choisi de garder ce compte-là, et j'ai
pu avoir, ils ont été super sympas d'ailleurs, du coup ma propre firme, j'ai pu avoir un refinancement de l'autre compte. Je leur ai expliqué la situation, je leur ai dit voilà, j'avais acheté en pensant que mon compte était expiré, machin, mais comme j'ai pu avoir accès, etc., ils voulaient pas me refinancer parce que j'avais acheté dans la panique et en fait non. Donc ils m'ont refinancé l'autre compte, donc ça c'est cool. Mais j'ai pris la décision de quand même garder l'ancien compte parce que je me suis dit que beaucoup de personnes en fait, j'avais fait un sondage sur Skoll. Skoll, si jamais tu sais pas ce que c'est la communauté gratuite qu'on a fait avec la communauté, tout simplement le lien, c'est dans la description, mais bref, j'avais fait un sondage où j'avais demandé simplement qu'est-ce que je fais. Et la plupart des personnes avaient proposé que je trade les deux comptes en même temps. Puis je me suis dit, bah ça peut être une bonne idée, etc. Et puis j'ai réfléchi quand même un petit temps et je me suis rendu compte que le problème de ça, surtout pour moi, je sais qu'il y a des traders que ça affecte pas trop, mais je sais que ça allait m'affecter, c'est que inconsciemment j'allais trader pour les profits, pour l'argent. Puisque trader deux comptes, sachant que je n'ai pas de stratégie différente. Je n'ai pas par exemple une stratégie A que j'appliquerai sur le compte 1 et une stratégie B que j'appliquerai sur le compte 2. J'ai une stratégie et donc j'aurais juste fait de la duplication de trade sur deux comptes. Le problème de ça, c'est que ça veut dire que je me concentre sur le profit, le gain, ou autrement dit, parce que j'ai un compte à 25K, ce serait l'équivalent de trader un compte à 50K. Mais ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est que mon objectif premier, c'est pas du tout l'argent pour le moment. À mon stade, je ne me concentre pas sur le capital, sur combien je peux faire en cash, mais uniquement combien de profit je peux faire, est-ce que je peux le faire chaque mois, et est-ce que je respecte ma stratégie, mon plan, machin. Et c'est vraiment ça la priorité. Et donc honnêtement, de me dire, bah oui, je peux doubler mes gains, etc. De toute façon, je suis encore en phase de test. Et comme je l'ai dit, j'ai pas envie de... J'avais fait toute une vidéo super longue, je sais plus c'est quoi le titre, mais une vidéo je crois de 1h, 1h20 sur ma chaîne, si tu la retrouves, c'est dans les dernières, où j'expliquais justement que... Je crois que c'est tu as le mauvais objectif, ou j'avais le mauvais objectif, quelque chose comme ça, la vidéo. Et vraiment le problème c'est quand tu es trop focalisé sur les profits et l'argent que tu peux gagner trading en mode... Tu sais, tu places un trade, tu fais imagine $100 et tu te dis ah mais c'est trop bien parce que comme j'ai deux comptes, du coup ça double, donc en réalité j'ai fait $200, bla. Et tu commences à faire ces petits calculs dans ta tête, mais c'est pas... la mentalité idéale à avoir quand tu trades. Tu dois vraiment être focus sur le process et puis à la limite, à la toute fin de la semaine ou à la toute fin du mois, tu regardes combien tu as fait et tu dis ah ok c'est cool, mais tu dois vraiment être focalisé sur le process. Et pas de combien je vais gagner avec ce trade et tu commences déjà à t'imaginer la Lambo que tu vas acheter ou je sais pas quoi. Non, enfin en tout cas c'est pas l'approche que j'ai envie de faire dans mon trading pour l'instant, je suis vraiment dans cette phase d'apprentissage, même si ma progression est très chouette et d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, comme j'ai pu récupérer mon compte, j'ai pu trader cette semaine, j'ai fait un tout petit profit. Enfin, en réalité, j'avais fait un gros profit qui a été rongé ou renié, je sais pas comment le dire, par la suite par une petite perte. Mais donc, au final, je sors avec un léger profit. Mais donc, c'est chouette parce que quand je regarde ma courbe de croissance, je la montrerai dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment depuis janvier. Je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, mais ça fait que monter. Et ça, c'est juste génial. Et c'est pour ça que je te partageais tout le speech que j'ai fait avant de dire ce que je dis là maintenant, c'est que au début... parce que ça fait plus de 3 ans que je m'intéresse au marché financier, au trading, etc. Au début, tu vas pas voir les fruits de ton travail, mais vraiment pas. Ton trading va ressembler à rien, tu vas peut-être avoir des gains, mais tu vas aussi avoir énormément de pertes, tu auras une courbe de croissance dégueulasse, et tu perdras beaucoup de fois espoir. Mais après plusieurs années, les choses commencent à s'éclaircir, les choses commencent à se clarifier, tu commences à voir la lumière au bout du tunnel, et même si tu n'y es pas encore, j'y suis pas encore, mais même si tu n'y es pas encore, tu la vois cette lumière, que tu voyais pas au début. C'est comme si c'était une longue traversée dans le noir et c'est difficile parfois parce que si tu n'es pas ta propre lumière, tu fais qu'avancer dans le noir. Avec un moral à zéro et c'est difficile d'avancer comme ça dans cette difficulté face à cette adversité. Alors que si maintenant du coup tu es ta propre lumière et que tu quelque part éclaires ta propre voix, enfin quand je dis t'es ta propre lumière, ça veut dire que tu gardes la motivation, le moral et t'es en mode allez let's go on va de l'avant et que tu gardes du coup ta motivation ou que tu es ta propre source de motivation, tu vas continuer à avancer dans le noir, mais tout en sachant ce vers quoi tu vas. Et tu finiras, comme je l'ai dit, par voir cette lumière au bout du chemin. À un moment, dans un tournant, dans un couloir ou quoi, tu finiras par la voir. Et la route est encore longue, il y a encore du chemin pour arriver vers ce Saint Graal, si je peux l'appeler comme ça. Bon, c'est pas une destination fixe, c'est pas « Oh mon dieu, du jour au lendemain, c'est bon, j'ai tout compris en trading et je sais trader ». Non, c'est un processus. Mais t'as compris l'idée, il y a un moment où tu regarderas en arrière et tu te diras « Punaise, en fait, à force de bosser, j'ai fini par atteindre un niveau suffisant que pour être rentable ». C'est pas du jour au lendemain, t'es rentable, tu progresses. C'est comme là, ces derniers mois, je bosse, je continue, j'avance, je lève pas la tête, et je bosse. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai filtré le bruit sur ma courbe de croissance, j'ai enlevé tout le trading qui était vraiment aléatoire, sans vraiment de stratégie, de plan, enfin c'est mon trading avant que j'ouvre ma chaîne YouTube en fait. C'est pour ça que cette chaîne YouTube a été une bonne idée, parce que c'est comme un engagement que je fais vis-à-vis de moi-même, et aussi un engagement public, de m'améliorer constamment.
de m'améliorer constamment, de faire toujours de mon mieux. Et même si beaucoup de gens me l'ont déconseillé, ils m'ont dit bah, tu risques d'avoir ce feedback des gens et en fait ça va te mettre la pression pour trader d'une certaine manière et tu vas faire n'importe quoi dans ton trading. La réalité, c'est que depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, mon trading est nickel. Ça veut dire qu'avant ça, si tu regardes les d'autres vidéos où je monte ma courbe de croissance, mon trading c'est des montagnes russes. Et puis alors j'ai touché un plus bas à moins 2% sur mon compte en janvier. Et depuis ce plus bas, mon compte ne fait que monter, que monter, que monter. Et encore cette semaine, de nouveau, c'est une semaine que je finis dans le vert. Même chose la semaine passée, c'était dans le vert. Je crois que j'ai fait une vidéo sur la revue de la semaine. Il ne fait que monter, que monter, que monter. Et ça, j'en suis super content et j'en suis super fier. Est-ce que ça va rester? Je sais pas, je l'espère. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais tête baissée, à bosser. Et puis je relève la tête à un moment et je dis bah, je vais faire une revue un peu des 3 derniers mois, enfin je vais voir comment mon trading se porte. Et je me rends compte en fait que bah, si j'enlève toute la partie avant janvier, en fait tout 2023, donc mon trading depuis juin 2023, j'enlève toute cette partie-là qui était un peu hasardeuse et je regarde que mon trading depuis ces 5 derniers mois, donc tout le mois de janvier jusque fin mai. Donc ça, c'est les 5 mois pour lesquels j'ai des datas. Le mois de juin, on vient de le commencer, ça, il est en cours. Et donc si je regarde les 5 mois de janvier à mai, bah honnêtement, c'est le genre de courbe de croissance que j'avais envie d'atteindre. Une belle courbe de croissance qui monte progressivement, pas des drawdowns significatifs, juste des petits, parfois oui, des petits pullbacks, mais tu remontes vite après au-dessus parce que tu as une bonne gestion des risques et tu trades intelligemment. Et non plus émotionnellement. Tu trades de façon rationnelle, de façon consciencieuse. Tu fais attention, enfin bref, tu trades de façon de plus en plus professionnelle. Je pense pas que je peux déjà dire je trade comme un pro, non, loin de là. Enfin en tout cas je me considère pas encore comme ayant le niveau d'un pro, mais je pense pouvoir dire que mon trading se professionnalise. Et c'est ça l'objectif depuis le début. Mais sur le moment même, et je rejoins le message que je disais au début, sur le moment même tu t'en rends pas compte. Tu bosses et t'as l'impression de te heurter à un mur et tu continues et parfois je te jure il y aura des moments où t'as l'impression de juste pas avancer. Il y a des semaines, tu te dis cette semaine a servi à rien. Peut-être même que tu regardes ta progression en termes de résultats, ce qui est pas une bonne idée, mais imaginons que tu le fasses. Tu te dis, oh, cette semaine, j'ai pas fait de profit. La semaine suivante, oh, j'ai pas fait de profit. Et tu te dis que t'avances pas parce que t'as pas fait de profit et que ton compte, il stagne, voire peut-être même qu'il régresse. Mais la réalité, c'est que là où tu regardes les résultats, l'argent que tu fais, c'est pas ça qui compte. Parce que en dessous de ça, au niveau de l'invisible, de ce qui est pas tangible, tu progresses. Une métaphore que j'aime souvent donner, c'est vois ton trading comme si tu construisais un bâtiment. Et que plus tu vas passer de temps à faire les fondations de ce bâtiment, plus le bâtiment va pouvoir être grand, prestigieux, un building. Parce que tu t'en doutes bien, si maintenant tu devais construire une cabane, bah tu la fous dans la terre, au moindre coup de vent ou à la moindre grosse drage, ta cabane elle s'effondre. Parce que t'as pas de fondation, tu l'as tapé sur de la boue. Si maintenant tu veux construire une maison, bah il faut déjà mettre tes fondations. Si maintenant tu veux construire un immeuble à 100 étages, une gigatour, bah souvent dans un chantier ça va prendre 6 mois, 8 mois, peut-être même, je sais pas, 1 an pour faire les fondations. Ce qui veut dire que pendant 1 an, tu vas rien voir sortir de terre. Ça va juste être une grande dalle de béton parce que les ouvriers vont travailler pas en surface mais sous-sol. Ils vont faire tout un tas de trucs, bon, je sais pas comment ça marche, mais bref, ils vont faire toutes les fondations du bâtiment. Et puis les derniers mois, les 3 derniers mois, les 5 derniers mois, tu vas avoir un bâtiment qui s'érige en quelques mois seulement. Et le trading, c'est vraiment ça, c'est pendant des années, tu vas... en anglais, ils disent practice the skills, tu vas entraîner tes compétences, tu vas véritablement apprendre le métier du trader et développer petit à petit tes skills sur les graphiques, en t'entraînant en démo, peut-être même en réel avec un petit compte, etc., sans vraiment voir les résultats de ton travail. Mais après toutes ces années d'efforts, ta courbe de croissance, elle va être exponentielle en fait. Parce que pendant des années, tu avais 0, 0, 0. Et puis d'un coup, pas du jour au lendemain, mais au moment où tu commences à avoir le truc, tu commences à avoir appris de toutes tes erreurs et tu as intégré les leçons et tu commences à faire ce qu'il faut en trading, tes progrès, enfin tes profits en fait vont monter tout seuls. Et c'est l'exemple que je te donnais avec ma courbe de croissance depuis janvier en fait. Ça ressemblait à rien pendant toutes ces années où je bossais mon trading. Et puis, sans m'en rendre compte, ben maintenant ma courbe de croissance est clean. Après, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai pas envie de parler trop vite. Peut-être que c'est juste 3-4 mois de chance. Puisque aussi d'ailleurs par rapport à cette performance, du coup, les 4 derniers mois, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet. Les 4 derniers mois étaient dans le vert, et là je commence le mois de janvier aussi dans le vert, donc pour l'instant ça me fait 5 mois consécutifs dans le vert, bon pas vraiment parce que le mois de juin n'est pas fini, mais t'as compris l'idée. Mais j'ai pas envie de trop m'avancer parce que ça peut être entre guillemets juste de la chance, peut-être que oui, j'ai pu avoir de la chance pendant 4-5 mois,
Et peut-être qu'après, mon trading va juste se casser la gueule. Je l'espère pas, mais je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais donc c'est ça que je veux dire, c'est que pendant des années, tu vas rien voir. Le travail, il sera en sous-sol. Et puis sur les derniers mois, tu auras le travail de surface qui va se faire, le vrai travail, et ça va aller tout seul. Ton trading va s'améliorer tout seul. Tu vas simplement continuer à faire comme tu as toujours fait, en continuant à t'améliorer, pardon. Et ta réussite va se montrer toute seule, se montrer d'elle-même. Tu n'auras plus rien à faire en fait. Tu n'auras même plus besoin de dire j'ai essayé de faire ci et ça. Non, en fait, simplement, ta pratique, parce que tu n'auras pas changé ton environnement extérieur, mais tu auras changé la personne que tu es. Tu seras devenu inconsciemment un trader. Sans le savoir, juste parce que tu auras bossé comme un trader, enfin tu auras bossé pour apprendre les skills de trader, et du coup tu auras fini par devenir un trader. Et à ce moment-là, ta nature, ta nouvelle nature va simplement se traduire naturellement sur les graphiques. Tu vas faire ce qu'il faut en temps réel, et ça va se voir dans tes profits. Et à ce moment-là, tu seras content et tu te diras, punaise, ça en aura valu la peine. Parce que même si pendant des années j'avais rien, je travaillais gratuitement, voire même à perte, bien maintenant, j'ai la récompense de mon dur effort. Et juste pour ça, juste pour cette sensation à un moment de se dire, j'ai réussi. Bien évidemment, comme je l'ai dit, la réussite, c'est pas un truc spontané, genre, oh mon dieu, maintenant j'ai réussi, c'est bon, tout est fini. Non. Mais peu importe ce que tu définis comme étant la réussite. Imaginons c'est ton premier paiement, voilà. Imaginons, pour la première fois, après des années de travail, tu vois ton premier paiement. Donc littéralement, tu te fais une demande de retrait, une demande de payout, et tu reçois ça sur ton compte en banque, et tu vois cet argent, il est réel, et tu te dis, punaise, j'ai fait ça avec le trading, j'ai fait ça avec des graphiques, sur mon ordi, depuis chez moi. Et là, tu vois que c'est réel, et tu te dis, punaise, c'est incroyable. Et tu vois vraiment toutes les années de dur labeur se matérialiser devant tes yeux. Et c'est juste incroyable. Enfin bref, c'est pour ça que ça en vaut la peine. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo.